Bonjour, c'est Benjamin de Natura Coach et aujourd'hui, je vais vous parler d'un des sujets les plus à la mode ces dernières années dans le domaine de la nutrition, les régimes et les compléments détox. Dans cette vidéo, vous allez apprendre quelles sont les promesses émises par ces méthodes et quelle validité scientifique peut-on leur accorder, pourquoi dans certains cas tout de même vous pouvez avoir des résultats positifs. Vous allez aussi apprendre quel est le vrai mécanisme de détoxification de votre corps pour éliminer les toxines et enfin nous verrons quelle est la meilleure façon de manger pour s'en débarrasser. Les régimes détox font la une des magazines depuis une dizaine d'années, vous trouvez sur le web des milliers d'articles vous proposant diverses méthodes, sans parler bien entendu des centaines de compléments apparus sur le marché ces derniers temps. Vu l'étendue de l'offre, je ne peux bien entendu pas passer en revue détaillée toutes les méthodes. Mon analyse ici fera donc référence aux quelques-unes les plus courantes qui représenteront 90% des gens qui suivent un régime détox. Donc à savoir en général tout ce qui va tourner autour de ne manger que des fruits et ou que des légumes entiers et la plupart du temps sous forme de jus. On va avoir également tout ce qui tourne autour des monodiètes, donc monodiètes de bananes, de raisins, de riz, de pommes, etc. Tout ce qui va également plus basiquement consister à éliminer simplement le sucre, les produits animaux, le thé, le café, des méthodes comme l'hydrothérapie du côlon et enfin bien entendu tout ce qui va tourner autour des compléments comme prendre telle gélule ou surtout des mélanges de tisane pendant quelques jours ou quelques semaines. Par contre, petite précision, je ne parlerai pas ici du jeûne, qu'il s'agisse du jeûne intermittent ou du jeûne thérapeutique, parce que pour moi c'est un sujet un petit peu à part, même s'il y a des gens, je sais, qui pratiquent le jeûne dans une optique de détox. C'est un sujet un petit peu plus complexe qui mériterait une vidéo à part entière, qui a ses avantages et ses inconvénients. Donc je le garde plutôt pour une future vidéo. Au final, quel que soit le régime ou le complément, on vous fait toujours la même promesse, à savoir d'être capable d'éliminer de votre organisme des toxines qui se seraient accumulées depuis des années et donc de vous permettre de repartir au bout de quelques jours, voire quelques semaines, en pleine forme, en ayant fait disparaître vos éventuels problèmes de santé. Et parfois, certaines méthodes, même si ce n'est pas forcément la majorité, vous promettent également en parallèle de perdre un petit peu de poids. Donc, je ne m'attarderai pas sur le fait que, en partie, si ces méthodes et compléments rencontrent autant de succès ces dernières années, c'est parce qu'elles sont très symboliques de notre époque, à savoir de toujours vouloir une pilule magique, entre guillemets, qui nous permettrait de compenser des années de mauvaises habitudes et d'écart. C'est un petit peu ce que j'appellerais la stratégie du moindre effort. Et en plus, il y a un petit côté culturel très judéo-chrétien de vouloir se laver de ses toxines comme on se laverait de ses péchés. Pour en revenir à notre détox, écartons déjà cette promesse faite par certaines méthodes de vous faire perdre du poids. En effet, en ne mangeant que des jus de fruits ou des jus de légumes ou que des bananes, que des pommes, etc., vous allez perdre un petit peu de poids au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, au bout de 10 jours, suivant le suivi de telle ou telle méthode, mais pas forcément là où vous pensez et surtout par là où vous voudriez. Premièrement, il n'est pas déjà évident de manger vos 2 ou 3 000 calories par jour en ne mangeant par exemple que des pommes. Donc vous allez être en déficit calorique, ce qui naturellement au bout de quelques jours vous fera perdre un petit peu de poids. Mais surtout, vous allez perdre une grande partie de votre glycogène musculaire. Le glycogène, c'est la forme sous laquelle est stocké le glucose dans vos muscles pour qu'ils aient une source d'énergie très rapidement et très facilement disponible pour faire de l'activité physique, si vous voulez, avec d'autres sources d'énergie que votre organisme utilisera. Et donc ce glycogène est lié à de l'eau. C'est-à-dire que lorsque vous perdez du glycogène, vous perdez aussi beaucoup d'eau. Donc c'est surtout en fait de l'eau au final que vous allez perdre au niveau de votre poids au bout de quelques jours, sans parler bien entendu du fait que vu en général ces méthodes, il y a un très faible apport en protéines et au bout d'un moment vous allez aussi finir par dégrader et perdre du muscle. Deuxièmement, et c'est le cœur du sujet, est-ce que ce type d'alimentation vous permet vraiment d'éliminer des toxines qui seraient là à encrasser votre organisme, à le polluer depuis des années par rapport au reste du temps où vous auriez une alimentation normale? La réponse est clairement non. Premièrement, votre organisme a effectivement des mécanismes de filtration et de détoxification, mais qui fonctionnent très bien au quotidien
sans une aide spécifique. Et par contre, ils ont besoin, pour bien fonctionner, de certains nutriments qui, eux, paradoxalement, se retrouvent très rarement dans ces fameux régimes détox. Deuxièmement, et c'est là le vrai scandale, lorsque vous demandez aux créateurs de ces régimes ou aux fabricants de ces compléments de vous expliquer précisément quelles sont les toxines visées, par quel processus elles seraient éliminées et de vous apporter des preuves de leur efficacité, ils en sont parfaitement incapables. Par exemple, en 2009, une association de scientifiques en Angleterre avait interrogé 15 fabricants de compléments et de produits vendus comme détox en leur demandant donc quelles étaient les toxines précisément visées, par quel processus elles pouvaient être éliminées grâce à ce produit, est-ce qu'ils avaient mesuré du avant-après, est-ce qu'ils avaient donc des preuves de l'efficacité de leurs produits. Bien entendu, ces fabricants avaient parfaitement été incapables de donner la moindre preuve. Alors qu'il serait finalement assez simple de mesurer l'efficacité de ces méthodes ou de ces produits en définissant, comme je le disais, les toxines qui seraient ciblées précisément, en prenant un ou plusieurs groupes de cobayes et en mesurant leur taux de ces toxines définies dans le sang ou dans les urines ou dans les tissus, ensuite en leur faisant prendre les compléments ou en leur faisant suivre le régime et donc en mesurant l'avant-après et enfin, si cela fonctionne, s'il y a des résultats positifs, en essayant d'en tirer des hypothèses pour comprendre les processus qui permettraient cette efficacité. Et donc, si les créateurs des méthodes ou les fabricants des compléments choisissent volontairement de ne pas le faire, je vous laisse en tirer les conclusions. Dernier point, pourquoi à ce moment-là, vous avez éventuellement eu des résultats positifs en suivant un régime détox, notamment en ayant un mieux-être ou en ayant fait disparaître vos problèmes digestifs. C'est très simple et cela n'a rien à voir avec des toxines. En effet, lorsque vous suivez ce type d'alimentation, en général, vous éliminez 90% des aliments que vous ingérez habituellement. Et donc, comme il y a une certaine montée des cas d'intolérance et d'hypersensibilité à certains aliments, notamment comme le gluten, le lactose, la caséine, etc., eh bien, il y a de grandes chances que si vous aviez des problèmes digestifs qui étaient liés à une telle intolérance ou une sensibilité alimentaire, eh bien, en enlevant tous les aliments quasiment, vous avez enlevé dans le lot ceux ou celui qui vous posait problème, d'où les résultats positifs et d'où le mieux-être. De plus, dans certains cas, vous avez peut-être un problème de perméabilité intestinale, c'est-à-dire que certaines molécules, par exemple comme le gluten, vont favoriser des trous dans la muqueuse de votre intestin grêle, comme montré sur ce graphique. Muqueuse qui sert à filtrer en fait, donc grâce à ces villosités à la surface de votre intestin, ça sert de filtre qui permet de faire passer les bons nutriments dans le sang et la lymphe et de laisser ensuite à l'extérieur les molécules étrangères qui n'ont rien à faire dans votre organisme pour qu'elles soient ensuite éliminées via les selles. Mais donc certains aliments, comme le blé moderne, favorisent la perméabilité intestinale, ce qui va permettre à certaines protéines de passer dans le sang, entraînant une réaction immunitaire, ce qui va favoriser ensuite certaines maladies auto-immunes, qui portent donc bien leur nom, ayant comme symptômes par exemple des douleurs articulaires. Donc encore une fois, il peut être normal de ressentir moins de douleurs, par exemple donc moins de douleurs articulaires pour continuer sur mon exemple, mais cela n'a rien à voir avec des toxines, cela a à voir au fait que vous avez enlevé le ou les aliments qui étaient responsables de vos réactions auto-immune et que donc ça s'est un petit peu calmé, mais par contre pour vraiment résoudre le problème, cela peut prendre beaucoup plus de temps parce que notamment si vous avez un souci de perméabilité intestinale, cela prend plusieurs semaines à plusieurs mois pour reformer vraiment de manière intégrale votre paroi intestinale. Pour en revenir à cette mesure d'efficacité des méthodes et des produits, on sait très bien le faire par exemple avec les produits utilisés dans le milieu médical contre les intoxications aux métaux lourds, alors que beaucoup d'autres produits sont vendus et mis en avant également pour lutter contre ces intoxications aux métaux lourds, alors qu'eux n'apportent pas forcément la preuve de cette dite efficacité. Je prends un exemple pour être plus parlant. Dans ce sujet des métaux lourds, on a par exemple des microalgues, la spiruline et surtout la chlorella, qui sont mises en avant donc, pour lutter contre ces intoxications.
Alors qu'on sait très bien quel est le mécanisme qui rentre en jeu, à savoir que ces microalgues sont capables effectivement de se lier aux métaux lourds et d'en empêcher leur absorption, mais seulement au niveau de l'intestin. C'est-à-dire que ces produits ne vont pas aller chercher jusque dans votre corps, notamment au niveau du cerveau, les métaux lourds qui, eux, ont déjà été ingérés au préalable et sont déjà stockés dans votre organisme depuis un certain temps. Pour cela, il faudra donc suivre un process spécifique pour vous désintoxiquer si vous souffrez donc d'une telle intoxication aux métaux lourds. Par contre, donc, ça peut juste être utile de manger de la chlorella, par exemple, en parallèle d'un aliment. Bon, le but, ce serait de ne pas manger cet aliment tout court, hein. Mais si vous avez par exemple du poisson intoxiqué un petit peu aux métaux lourds, là, effectivement, vous pouvez mettre un petit peu de chlorella dessus et ça fonctionnera. Mais ce n'est pas une méthode pour guérir d'une intoxication déjà bien en place. Alors, pour ne pas perdre de temps à passer en revue toutes ces méthodes, regardons maintenant que faire concrètement. Premièrement, éviter, bien entendu, les sources de toxines et deuxièmement, favoriser les vrais mécanismes de détoxification de votre corps. Pour éviter les toxines, il est évident malheureusement qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde très pollué, mais nous n'aurons pas à éliminer ce que nous ne mettrons pas dans notre corps. Nous avons tout d'abord les polluants alimentaires, alors je ne parle même pas des bons et des mauvais nutriments ici, mais juste des milliers de produits chimiques présents dans notre alimentation depuis une soixantaine d'années. Donc nous avons les pesticides qu'il faudra éviter. Donc il s'agit ici d'essayer de manger bio le plus possible, mais je parle bien entendu du vrai bio, local, de saison, pas du bio de l'autre bout du monde, hors de prix. Éviter également tous les additifs de synthèse mis, mais surtout dans les produits transformés. Donc pour les éviter, il faudra simplement ne manger que des produits bruts non transformés. On évitera aussi donc les métaux lourds dont je parlais juste avant. Donc ici, il ne faut pas manger surtout les gros poissons prédateurs comme le thon, l'espadon, etc. Je vous invite à revoir ma vidéo sur les oméga 3 et le saumon dans laquelle je parlais de ce sujet en détail. Et enfin, il faut aussi penser à la pollution de l'air. Alors c'est plus compliqué, mais surtout si vous habitez en ville, essayez d'aller le plus souvent prendre l'air à la campagne, donc si vous vivez dans une ville assez polluée, vous pouvez avoir chez vous un purificateur d'air par exemple, avec un filtre à particules fines. Faites attention aux meubles et aux peintures qui peuvent contenir des composés toxiques et volatiles, et aussi aux produits ménagers que vous utilisez pour nettoyer votre maison, qui peuvent eux aussi être problématiques lorsqu'ils s'évaporent. Enfin, vous avez bien sûr les polluants dans les produits cosmétiques auxquels on ne pense pas forcément. Donc attention à ce que vous mettez tout simplement sur votre peau, hein. Donc ici, on ira également favoriser des produits naturels, des produits bio, enfin surtout là, donc on parle pas forcément, je ne parle pas d'efficacité ici, mais surtout de ce qu'il faut éviter, tous les conservateurs de synthèse, etc. Ensuite, il y a un point trop peu souvent abordé, mais pourtant fondamental, le fait que les toxines dont l'organisme n'arriverait pas à se débarrasser, s'il est surchargé, peuvent se stocker en partie dans les adipocytes, c'est-à-dire les cellules graisseuses. Pour le dire plus clairement, plus vous êtes en surpoids, voire en obésité, plus vous augmentez votre capacité de stockage de ces toxines, surtout que souvent les personnes malheureusement en surpoids ne mangent pas toujours de manière très équilibrée, donc c'est un petit peu un cercle vicieux et cela pourrait aussi poser un problème dans les pertes de poids trop rapides et trop importantes, où ces toxines stockées seraient relâchées trop massivement, entraînant ensuite d'autres problèmes de santé éventuellement. Ce qui est donc un argument supplémentaire pour les pertes de poids continues sur le long terme. Pour finir, comment l'organisme élimine vraiment ces toxines? C'est le foie qui fait le plus gros du travail, avec un processus en 2 phases, processus que l'on connaît très bien parce qu'il faut en tenir compte, notamment dans le développement et le dosage des médicaments, hein, parce que forcément le foie va en éliminer une partie, et processus que l'on appelle le métabolisme des xénobiotiques, du grec xénos qui veut dire étranger, bios la vie, donc en gros c'est l'élimination des organismes étrangers. Tout d'abord, nous avons donc la phase 1. Pour faire très simple, cette étape consiste à transformer, grâce à certains enzymes, donc au niveau du foie, des molécules toxiques en molécules moins toxiques. Ces réactions chimiques produisent des radicaux libres,
donc un petit peu comme les déchets de production que laisserait une usine, pour simplifier, radicaux libres qui en trop grand nombre peuvent endommager les cellules du foie, ce qui fait qu'il est fondamental d'avoir un bon apport en antioxydants pour s'en protéger. Ensuite, en phase 2, l'organisme va ajouter une autre substance à ces toxines pour les rendre hydrosolubles, donc solubles dans l'eau, afin qu'elles puissent être évacuées via soit l'urine ou alors via la bile. Ensuite, ça va se déverser au niveau de l'intestin pour être évacué par les selles. Mais alors, et c'est la question que vous posez depuis le début de cette vidéo, est-ce qu'il y a des aliments qui permettent de favoriser ces mécanismes? Eh bien oui. En phase 1, le foie aura notamment besoin d'acide folique, c'est-à-dire la vitamine B9, qu'on trouvera par exemple dans les légumes verts à feuilles, le foie, l'avocat, etc. De vitamine B12, donc qu'on trouve dans les produits animaux, de certains acides aminés et donc de protéines, d'antioxydants comme les vitamines A, C, E, donc des fruits et légumes, des abats comme le foie qui est la partie animale la plus riche en antioxydants, ou même bien entendu on retrouvera ici notre grand classique, la vitamine D, donc en s'exposant au soleil ou par complément. Ensuite en phase 2, on aura besoin d'acides aminés à nouveau, notamment donc surtout d'acides aminés contenant du soufre, comme la taurine ou la cystéine, et donc d'un apport, encore une fois, suffisant en protéines. D'aliments contenant également des composés soufrés, comme l'ail, l'oignon, l'échalote ou les crucifères, c'est-à-dire tous les choux et le brocoli. D'autres nutriments sont également bénéfiques dans cette phase, comme le zinc ou le sélénium. Et enfin, le sport augmentera aussi la production de glutathion, qui est l'antioxydant le plus important dans votre corps et qui est fondamental dans ces mécanismes de détoxification. Donc au final, il faut manger des aliments bruts, de qualité, si possible bio, avec beaucoup de fruits et légumes, donc notamment des légumes verts, des crucifères, etc. Des protéines, comme je vous l'ai dit, pour l'apport en acides aminés, protéines végétales avec les légumineuses, mais surtout protéines animales, notamment, donc j'en parlais, des abats, également tout ce qui est fruits de mer pour l'apport en zinc ou en sélénium. Et après, d'autres aliments seront bénéfiques, mais pas forcément spécifiquement par rapport à ces mécanismes, comme un bon apport en oméga 3, les herbes et les épices riches en antioxydants. Faire du sport, comme je le disais, donc c'est également très important pour favoriser ces mécanismes de détoxification. Et enfin, ne pas abuser surtout de l'alcool pour ne pas fatiguer trop votre foie. Finalement, c'est fou, exactement le même modèle alimentaire dont je vous rabâche les oreilles à longueur de vidéo, le même modèle alimentaire que j'apprends dans le programme Natura Coach disponible en cliquant ici, donc à cette adresse programme-naturacoach.com, pour ceux qui veulent un accompagnement sur plusieurs mois pour vraiment et profondément sur le long terme changer d'alimentation et reprendre en main leur santé et leur bien-être. En attendant, prenez soin de vous, arrêtez de croire donc aux pilules magiques et je vous dis à très vite sur naturacoach.com.